La recherche de tracés d'une infrastructure nouvelle est en fait une succession d'études de plus en plus précises sur des plans à échelles diverses. Chaque étape du projet correspond à des approches du tracé bien définies, l'échelle des plans augmentant à chacune de ces étapes. Au stade des études préalables à petite échelle, ce tracé est défini globalement. Les impératifs économiques et humains conduisent à ne pas créer de pénétration nouvelle des villes importantes, mais à se raccorder sur les voies existantes. La ligne doit éviter au maximum les cours d'eau et les routes dont le franchissement augmente les coûts d'infrastructure. Le passage des reliefs trop accentués s'effectue par des trouées naturelles où l'on retrouve parfois le tracé des voies romaines. La possibilité technique actuelle de gravir des rampes de 35 mm par mètre permet à la ligne nouvelle d'épouser le profil des terrains moyennement accidentés, soit sur les versants des vallées, soit par franchissement des collines. Les études préliminaires définissent une zone de 1 km de large. Dans ces limites, le tracé peut varier selon les différentes contraintes relevées ensuite sur le terrain. Une reconnaissance du tracé s'impose. Elle apporte parfois des surprises dues à l'imprécision relative des cartes. La ligne passait au pied du château, sur l'aqueduc de la Vanne, au niveau du lac dont la surface a doublé. Et l'accès au plateau d'Hôte nous avait semblé très difficile du point de vue topographique dès le début des études. Et la recherche de tracés sur carte nous avait permis de trouver un projet qui limitait les difficultés. Malheureusement, tu es intervenu. Et dans cette optique de tracé, nous passions dans une zone tourbeuse, fort compressible. C'est pourquoi nous avons recherché une autre variante qui passe à proximité de ce village. Et malheureusement, étant en Remblai, nous passons maintenant sur une partie fort complexe au point de vue des blés et au point de vue topographique. Oui, en fait, il y a maintenant un remblai important et surtout un très gros déblai. Et c'est un exemple typique d'une contrainte géologique débouchant sur une contrainte topographique certaine. Après l'abandon de passage par Tizy, une nouvelle solution a été recherchée qui modifie l'ancienne sur 60 km et l'allonge d'environ 1,5 km, sans éviter la descente du Tonnerrois. Mais tu vois, les conditions géologiques ici sont bien meilleures. Les venues d'eau et les glissements moins importants, ce qui doit assurer une meilleure stabilité à l'ensemble. Les études d'avant-projet permettent d'affiner la solution retenue et de délimiter définitivement le tracé. Des cartes très précises sont établies par l'intermédiaire de photographies aériennes. À cette échelle sont résolus les problèmes de sites et de monuments historiques. Des photographies aériennes à l'infrarouge révèlent les anomalies éventuelles du sous-sol, telles que sites archéologiques ou accidents géologiques jusqu'à 3 mètres de profondeur. Une auscultation géophysique du terrain est mise en route par des levées électriques et sismiques. Des sondages profonds déterminent les caractéristiques exactes des terrains sous-jacents. Oh là, ça fait... Hein? C'est du granit, là, oui. C'est des arènes granitiques, certainement. Tout ça, c'est des trucs d'alluvions. Oui, oui, c'est des alluvions. Comme c'est un massif granitique au-dessus, c'est... Par un souci constant d'éviter les nuisances et de respecter les sites pittoresques, le projet d'exécution fait appel à des études d'environnement. Elle s'appuie sur des dessins et des maquettes afin d'adapter l'esthétique des ouvrages d'art aux paysages traversés.
Un fichier domanial est constitué permettant de saisir individuellement chacune des personnes à indemniser. Mais les acquisitions domaniales ne peuvent être pleinement efficaces que si des contacts directs sont pris sur le terrain. Mon exploitation qui s'étend là sur toute la surface que vous voyez, j'exploite actuellement 55 hectares. Alors je sais que les gars qui avaient fait le tracé, enfin qui étaient venus prendre des photos là pour commencer, avaient dit qu'ils étaient obligés de faire une grande courbe. Alors d'après le tracé que vous me faites connaître, en gros, je pense que ça peut m'en enlever une trentaine d'hectares. Tant que ça, vous croyez? Ah oui, 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 oui. Toujours sur 25, je vous dis, ça peut varier entre 25 et 30 hectares. Il faudra prévoir un remembrement, ce qui sera assez difficile là dans le coin, vu les accidents du terrain. Naturellement, Au cours de multiples réunions effectuées dans les mairies des communes concernées, la SNCF s'efforce de régler les nombreux problèmes humains liés aux impératifs techniques. Alors on passe, si vous voulez, dans cette zone, on passe en tranchée, à une profondeur déjà non négligeable, 14 mètres, donc on est déjà relativement enfoncé. Ici, c'est c'est le carrefour près de M. Rabian. C'est ça, c'est la maison de M. Rabian. M. Rabian, c'est situé ici. je suis sur le bœuf, justement. Le tracé de la voie nouvelle peut désormais se concrétiser sur le terrain par un piquetage dans l'axe. Avec l'ère des grandes vitesses qui entraîne une véritable mutation des liaisons intervilles, une nouvelle étape dans la grande aventure des transports ferroviaires est amorcée. De caractère international, fait pour tous, au service de tous, l'Europolitain est né.